Comme dans les autres thérapies de psychologie, on implique que n'importe quelle maladie a des raisons psychologiques. Et aussi dans la thérapie de régression, on est du même avis que n'importe quelle maladie commence au niveau mental. Si quelqu'un a un problème sur le niveau mental, il n'est pas satisfait de quelque chose et il ne trouve pas la bonne solution, ou bien il a eu une séparation dans sa vie et il n'a pas réussi vraiment de la travailler, alors le niveau mental, le problème va comme glisser sur le niveau corporel. Alors dans la thérapie, même sans régresser dans les vies antérieures, on va essayer de trouver le bon moment quand cette maladie a commencé dans cette vie et quel était le déclencheur dans cette vie, et on travaille avec ça, et parfois on va reculer même dans la vie antérieure, parce que ça se peut par exemple qu'on a rencontré quelqu'un dans cette vie qu'on a déjà rencontré dans une vie antérieure, et peut-être depuis qu'on a rencontré cette personne, on a quelques douleurs dans l'estomac ou n'importe quel symptôme, et avec ce déclencheur, on sait aussi ce qu'on va trouver dans la vie antérieure. Alors le déclencheur est très important, on va toujours essayer de le trouver avant de faire une régression, parce que la régression va être beaucoup plus exacte quand on trouve le déclencheur pour la maladie. Je ne veux pas dire que la thérapie de régression c'est comme des médicaments, mais quand même on peut régler les déclencheurs psychologiques, et c'est un aide très important, et souvent même les médicaments peuvent aider plus après ce qu'on ait travaillé sur la raison psychique. C'est-à-dire remonter à l'origine du problème qu'on a actuellement et remonter aussi à l'origine pour voir les méthodes à l'époque dans les vies intérieures. Je voudrais, Ingrid Vallière, que vous nous parliez du livre que vous avez écrit qui s'intitule « Thérapie par régression dans les vies antérieures ». Pardon, c'était son intitulé. Bon, c'est un livre qui est assez complète, qui parle des niveaux spirituels, de la philosophie de la réincarnation, mais surtout le livre parle des sujets pratiques, comment les vies antérieures se font visibles dans notre vie présente, par exemple le niveau émotionnel, le niveau corporel, le niveau des relations que nous avons dans cette vie. Et le livre explique avec beaucoup d'exemples de cas comment ça marche les vies antérieures. Alors même quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience avec ce sujet, il peut bien comprendre comment les vies antérieures peuvent influencer notre vie présente. Et il peut trouver ses propres exemples aussi là-dedans. Alors c'est vraiment écrit pour n'importe qui, même si quelqu'un n'a pas beaucoup de connaissances de ce sujet. Parce qu'il faut bien se dire que les personnes qui abordent ce domaine n'ont pas forcément la connaissance, c'est peut-être pour se renseigner. Vous l'avez écrit ce livre donc pour tout public. C'est écrit pour tout public, mais même les gens qui ont déjà lu quelque chose là-dessus vont en profiter aussi, parce que c'est un livre qui contient beaucoup de sujets, beaucoup d'exemples de cas qui communiquent à n'importe qui sur n'importe quel niveau. On peut encore le trouver actuellement chez les bons professionnels de la librairie? J'espère que oui, parce que les éditions sont au Canada, mais comme j'ai entendu, on peut les avoir ici aussi dans les librairies. De toute façon, il y a les endroits où on peut les acheter. En tout cas, certainement un bien-être et santé à Longueuil. J'espère que oui, j'ai entendu qu'ils sont là, et je suis sûre qu'il y en a beaucoup, assez de livres pour fournir cette région. Ingrid Vallière, merci à vous. Je rappelle tout simplement que vous avez animé ces deux conférences, mardi 2 et mercredi 3 novembre, d'une part à Aix en Belgique, d'autre part à Longwio, sur le thème de la réincarnation, l'influence de la réincarnation sur la vie présente.